Au sommaire de cette édition, ils sont des milliers de militants du RACI proches de Guillaume Soro qui sont désormais de retour au RHDP. Les Sentinelles ont officialisé publiquement leur décision dimanche dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. Pour Mamadou Touré, le parrain de cette cérémonie, ce n'est que le début de la vaste opération Retour à la maison. 24 heures avant, la direction exécutive du RHDP lançait la campagne nationale d'adhésion au RHDP et la plateforme e-militant. Un moment de communion, mais surtout d'engagement pour ces milliers de militants qui ont répondu à l'appel du parti du président Ouattara. À suivre également dans ce journal, notre rendez-vous magazine. Bonsoir à tous. On commence ce journal avec l'insertion professionnelle des jeunes. Des milliers de jeunes ont pris d'assaut ce lundi le Palais de la Culture pour prendre part au lancement officiel de l'édition 2019 du programme national de stage et d'apprentissage. Le programme national de stage et d'apprentissage s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Il a été officiellement lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Mabry Touakeus, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie. Nous avons recueilli les propos des potentiels bénéficiaires. Concernant ce programme, vraiment, ça a été vraiment pour moi un plaisir. Et je pense que ça va nous aider, nous, la jeunesse, à pouvoir s'insérer dans les structures et avoir une expérience professionnelle vraiment requise. Selon moi, je pense qu'ils ont bien fait de mettre ce programme pour pouvoir apporter aux étudiants comme moi, de pouvoir trouver un stage et puis pouvoir d'abord valider leur diplôme, ensuite pour l'opportunité de trouver un emploi favorable demain. Vraiment, j'étais ravi d'être ici. L'enseignement vraiment m'a fait du bien. Je pense que je vais m'inscrire sur la plateforme de l'emploi des jeunes pour qu'enfin je puisse avoir du boulot. Parce que mon rêve, c'est de travailler. C'est très important pour nous les jeunes d'avoir un travail après notre études. Je motive mes amis à s'inscrire sur le site Emploi Jeune, car c'est très important pour nous. Ce lancement a également été marqué par la signature d'une convention entre l'AGEFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle et l'Agence Emploi Jeunes. Cette innovation favorisera des stages immédiats de 5 000 jeunes et de 10 000 jeunes à court terme. Dimanche, c'était la sortie officielle du mouvement Les Sentinelles au Palais de la Culture de Treichville. Cette cérémonie marque le grand retour officiel de ces anciens membres du RACI, des proches collaborateurs de Guillaume Soro dans la grande famille RHDP. Il faut ramener dans la grande famille du RHDP tous ceux qui hésitent encore, a dit le ministre Mamadou Touré, directeur exécutif adjoint en charge de la communication du RHDP. Quelles sont les raisons de ce retour massif d'anciens proches de Guillaume Soro au RHDP? Voici la réponse de la présidente du mouvement Les Sentinelles, Mouna Karama, ex-secrétaire national chargé de la mobilisation au RACI. Aujourd'hui, nous avons décidé de marquer notre retour à la maison. Une maison que nous n'aurons jamais dû quitter, c'est-à-dire le RHDP. Oui, nous étions pour la plupart des cadres militants et sympathisants du RHDP. Cependant, certains événements nous ont amenés à adhérer à divers mouvements qui œuvraient autour de l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'on nous avait dit que ces mouvements œuvraient pour la réconciliation et la cohésion sociale, entre autres. Mais chemin faisant, certains de ces mouvements se sont mués en partis politiques et ont adopté des lignes politiques, faits de reniement et contraires aux valeurs auxquelles nous croyons. Attaques contre le président de la République, injures, menaces, intimidations, guerre de leadership ont été le quotidien au sein de ces mouvements et autour de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'entre nous avons été trompés parce que les fondateurs des mouvements auxquels nous avons adhéré à l'époque ont des objectifs contraires à ce que nous avons constaté. En réalité, il s'agissait d'un écran de fumée pour masquer ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Considérons à partir d'aujourd'hui que l'opération Retour à la maison est lancée. Considérons à partir d'aujourd'hui que tous nos frères qui sont encore de l'autre côté doivent revenir. N'ayez aucun complexe. Ils vont tout dire, ce n'est pas la peine de les écouter. N'ayez aucun complexe. Le plus important, vous serez jugé au résultat. La présidente Karama m'a dit en rigolant, elle m'a dit, monsieur le ministre, on va casser la termitière. Bon, même si la termitière n'est pas totalement cassée, mais je vois qu'une bonne partie de la termitière est cassée. Mais il ne faut pas vous limiter à la termitière. Ce n'est pas que la termitière. Tous les micro-mouvements ou micro-partis qui n'existent que de nom qui ont été créés en réalité pour enfumer nos parents, enfumer nos militants, enfumer les Ivoiriens, il fallait chercher nos militants, nos parents et revenir dans la grande famille du RHDP, dans la grande famille du président Alassane Ouattara. Dans 3 mois, une autre opération de grande envergure sera organisée pour évaluer et amplifier cette opération. Retour à la maison, a promis le ministre Mamadou Touré. Samedi dernier, la direction exécutive du RHDP a lancé la plateforme numérique e-militant et la campagne d'adhésion au RHDP. Ils étaient des milliers de militants venus de différentes régions pour répondre à l'appel de leur parti politique. Selon le directeur exécutif du RHDP, la vision du parti à travers cette plateforme numérique, c'est de créer du lien entre la base et le sommet du parti. Oui, le e-militant, c'est vrai que c'est l'inscription en ligne, mais c'est surtout un forum d'écoute. C'est un forum d'échange. Dans la vision du président, il a souhaité qu'à travers cette nouvelle technologie, que la direction puisse communiquer avec tous les militants de base. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place un numéro vert. Cette nouvelle technologie qui va permettre à tous nos militants, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient à Bangolo, à Gbeleban, à Rubino, à Madinani, à Zopé, à Man, à Daloa, à Gaïwa, partout en Côte d'Ivoire, vous devez pouvoir vous inscrire. Oui, parce que le RHDP, vous êtes la plus grande force. On a mis cet instrument parce qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux. Mais vous n'êtes pas seulement que nombreux, mais vous êtes des hommes de qualité. Avant la cérémonie officielle du lancement de l'adhésion au RHDP, 3 personnalités se sont fait enrôler la veille. Les premiers militants adhérents sont la grande chancelière Henriette Dagré Diabaté, le vice-président du directoire du RHDP Albert Mabry Troakeus et le directeur exécutif du parti Adama Bictogo. Par respect, Tanti a été la première à se faire enrôler. Et il ne pouvait en être autrement. Mais comme toujours, la première vice-présidente du RHDP reçoit ses honneurs avec l'élégance d'un enthousiasme contenu. La veille, nous étions chez elle pour capter cet instant d'adhésion porté par un idéal de paix et de rassemblement. Cette adhésion est placée sous le signe de la paix. La paix qui rassemble beaucoup de vertus, l'union, le rassemblement et la volonté de faire en sorte que ce que l'on peut tirer de l'action du parti serve à tous les Ivoiriens. Fier et heureux, le vice-président Albert Mabry Troakeus a reçu sa carte de militant RHDP. Il monte la voie en se faisant enrôler chez lui la veille par la sous-direction en charge de l'économie numérique. Les progrès sont nets dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Et pour que nous puissions poursuivre ces chantiers et consolider les acquis, j'ai donc fait mon adhésion au RHDP. J'invite évidemment tous nos compatriotes à nous rejoindre dans ce grand rassemblement. Voilà la carte de votre soldat. Le soldat Bictogo. Pour le soldat Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, l'acte d'adhésion est la preuve d'un engagement pour des valeurs. J'invite tous les militants
mais surtout tous les Ivoiriens, à venir s'inscrire massivement pour que ensemble nous écrivions l'histoire d'une Côte d'Ivoire, de cette Côte d'Ivoire nouvelle. Un message entendu le lendemain même, puisque samedi dernier, jour du lancement de la campagne d'adhésion au RHDP, ils étaient des centaines à adhérer volontairement au RHDP. C'est la deuxième partie de notre journal. Action chiffrée met en lumière les chiffres qui matérialisent dans différents domaines les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Au 30 septembre 2019, dans le programme Électricité pour tous, 974 139 ménages bénéficient du tarif social de l'électricité. 850 000 ménages avaient été initialement ciblés au départ, ce qui a permis de toucher 369 localités en milieu rural. Nous partageons avec vous chaque fois dans ce journal un message fort de l'une de nos personnalités. Nous retenons aujourd'hui cette phrase forte du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé le président Félix Houphouët-Boigny. Il recevait la représentation diplomatique pour le vœu de Nouvel An. Nous étions début janvier 1992, soit un an avant qu'il nous quitte. Je cite, « Nous devons donner l'exemple d'une oasis de paix. Pour ce faire, tous nos frères doivent dépasser les petits problèmes de personnes pour s'atteler à la grande cause qui doit nous unir, bâtir une Côte d'Ivoire libre, indépendante, prospère et fraternelle. » Fin de citation. Je rappelle que les 6 et 7 décembre prochains, le RHDP rendra un hommage grandiose à Yamoussoukro au président Félix Houphouët-Boigny. Un moment de mobilisation sans précédent qui se prépare depuis des semaines déjà. Le sujet du jour, nous terminons ce journal avec une réalisation qui change la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous intéressons au tronçon du carrefour 9 kg à Abidjan-Molle. Souvenez-vous que cette voie a été fortement touchée par les inondations des pluies diluviennes de la nuit du 18 au 19 juin 2018. Après ces tristes événements, de nouveaux travaux ont été effectués par l'État de Côte d'Ivoire pour le grand bien des riverains. Fatou Diaby et Jacques Vouebou sont allés à leur rencontre. La voie Carrefour Oka 9 kg à Abidjan-Molle a récemment fait peau neuve. Plus d'un an après le traumatisme des inondations dans la zone de Cocody, les traces de la tempête ont disparu, mais Dame Zaté Adjara reste marquée. Elle, qui a été à plusieurs reprises témoin de ces intempéries, n'est plus angoissée. Les récentes pluies d'Abidjan n'ont eu aucun impact sur son commerce. Avant, il y avait beaucoup d'eau ici. L'année passée, la même l'eau est ratée dans le magasin, la même beaucoup. Ça nous a fatigués. Regardez mes frigos, les transports sont grillés. On a vu beaucoup de monde, même tout près de là, la même. C'est que si cette année-là, ça va un peu dire merci. La fin de ces inondations a été surtout possible, entre autres, grâce à l'installation des canalisations. Tous ces travaux effectués libèrent les riverains de la crainte des inondations des années précédentes. En saison de pluie, par exemple, comme ça, on est obligé de se mettre en haut pour pouvoir travailler. Parce que vers ici, là, c'était inondé et à peine qu'on pouvait partir. Voilà, mais il faut dire que depuis que la voie a été faite, il n'y a plus d'inondation. On a constaté, parce que ces derniers temps-là, il a plu depuis le vendredi des choses, où il y a eu des inondations un peu partout. Mais je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il n'y a pas d'inondation. Les travaux sur ce tronçon ont amélioré et désengorgé la mobilité dans la zone. Mais ce que certains usagers apprécient le plus, c'est l'élargissement de la route en 2x2 voies. Avant, c'était un peu trop restreint, tu es obligé de conduire mal pour pouvoir circuler. Et maintenant, que ce soit les passagers, que ce soit les automobilistes, tout le monde circule facilement, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est bien, c'est très bien. Et je dirais tout simplement au gouvernement d'agrandir toutes les voies comme ils ont fait, comme celle-là. Sur une dizaine de kilomètres, ce tronçon tiendra plusieurs années. Tant mieux pour les usagers qui vont de moins en moins au garage. Aujourd'hui, on a pris le problème de la route. Bon, avant, on ne partait pas loin. Maintenant, on va jusqu'à Saint-Pès, Engrais. Avant, c'était tout près là, à Bonnemé ici. Mais maintenant, on a pris le problème avec la route. Et puis, en bouteille aussi, ça va. Il y a une amélioration. En tout cas, on arrive à sortir
facilement. On roule facilement. Et de la manière on passait le temps dans les garages, bon, vraiment, tout a changé. Maintenant, tu peux rouler sans problème. Les travaux de la voie Carrefour Oka 9 km Abidjan-Mol font partie des nombreuses réalisations du gouvernement ivoirien. Merci de nous avoir suivis.